Donc bonjour Thomas Rouillard. Bonjour. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors, moi je travaille au Muséum des sciences naturelles d'Angers, qui est un musée municipal. Et je suis chargé de collection, notamment des collections botaniques. Donc je gère l'herbier de la ville. Et puis je m'occupe aussi d'autres questions d'animation, de communication et d'exposition au musée avec mes collègues. Donc dans le cadre de nos TPE, donc notre problématique c'est comment le plantain atténue-t-il les effets de l'ortie, les effets urticants de l'ortie. Donc déjà la première question, est-ce qu'il y a de l'ortie ou du plantain à Terra Botanica ou à l'Arboretum? Oui. De l'ortie, oui, il y en a partout où on a des zones un peu riches en azote et puis qui sont un peu pas entretenues, quoi. Et puis du plantain partout où c'est piétiné. Donc ça, on est sûr d'en trouver dans les parcs, en cherchant bien. Même des parcs entretenus. Il y a des espèces rares qui sont à l'Arboretum À l'Arboretum, on a surtout un parc avec des arbres, des jardins d'ornement, et puis on a un jardin de plantes sauvages que gère le muséum. Et dedans, on a quelques espèces rares, oui. Mais on les a amenées. On s'est posé la question parce qu'on en a ramassé un peu, mais on ne pouvait pas les ramasser juste avant de faire nos expériences. Oui. Donc on se demandait la question comment on pouvait les conserver après les avoir cueillis. C'était quoi la méthode la plus simple? Le plantain. Le plantain ou et l'ortie. En fait, ça dépend pourquoi vous voulez les conserver. Est-ce que c'est pour mesurer des choses ou c'est pour parce que si vous voulez les garder vivants, évidemment, c'est pas la même chose. On voudrait récupérer l'acide ou la solution qui est à l'intérieur. Ouais. Je pense qu'il faudrait tant que possible les garder vivants. Ouais. Alors le plantain, c'est pas très dur parce que c'est pas très encombrant. Ouais. Et puis c'est plutôt costaud. L'ortie, déjà, il est plus annuel. Enfin, je sais pas si c'est annuel. Du coup, on peut pas le récupérer forcément à toutes les périodes. Puis c'est bien plus grand. Ouais. On s'est demandé de savoir si on pouvait les congeler. Est-ce que ça gardait toutes les propriétés? Oui, sûrement. Tout ce qui, alors, si c'est que des produits qui se dissolvent dans l'eau, je pense qu'une congélation, c'est toujours rapide, une congélation même à -20. Donc normalement, oui. Je sais que même sur des échantillons d'herbier, on peut faire des analyses, pas forcément génétiques, mais même des analyses de produits, alors que c'est des échantillons qui sont séchés depuis très longtemps. Est-ce que le plantain résiste aux intempéries, neige, gel, forte chaleur? Oui, oui. Plutôt résistant donc. Oui, il y a 3-4 espèces de plantain chez nous, et c'est une espèce qui est compagne de l'homme depuis que l'homme s'installe, depuis la préhistoire. En fait, avec le pollen des plantains qui est déjà assez important, d'ailleurs pour les gens qui sont allergiques, ça fait partie des plantes qui sont importantes. Et bien avec le pollen, dans les relevés archéologiques de palynologie, où on a les pollens, on reconstitue les paysages, et le plantain c'est un marqueur de l'installation des hommes. Parce que quand d'un coup on a un gros pic de plantain, ça veut dire que ça a été piétiné, défriché, et qu'il y a du bétail ou des hommes qui sont là. Donc c'est vraiment lié vraiment à l'activité humaine. Et l'ortie? L'ortie, c'est lié à l'activité humaine, mais plutôt sur sur l'agriculture, c'est-à-dire tout ce qui est quand on rajoute des entrants, donc fumier, lisier, tout ça, et qu'on a un taux d'azote qui monte, l'ortie, qui est très très nitrophile, il va vouloir, il va s'installer, quoi. D'accord. Est-ce qu'ils survivent d'une année sur l'autre? Le plantain, je pense que oui. Oui, le plantain, oui. L'ortie, l'ortie, non, normalement non. On peut avoir. Alors après, c'est jamais noir et blanc, hein, les histoires d'annuels, etc. Mais normalement, les orties, non, ils disparaissent à la mauvaise saison. Ça graine. La mauvaise saison, c'est l'hiver. Ouais. Oui, chez nous, oui. Oui, c'est vrai que dans d'autres pays, la mauvaise saison, c'est l'été quand c'est très très sec, mais non, chez nous, ça va être l'hiver. Le plantain, non, il résiste. C'est-à-dire que les fleurs ont disparu depuis longtemps, mais les feuilles, la rosette de base, elles restent.
Et donc du coup, j'imagine que la bonne saison, les conditions climatiques favorables, c'est le printemps, quoi. Pour les orties, c'est le mois de mai. Avril à juin, c'est parfait. On peut en avoir jusque dans l'été si c'est pas trop sec. Et puis le plantain, c'est moins dur. Le plantain, on peut en prendre en mars. Nous, on en a récolté pour faire un jardin avec à la ville d'un jardin, un pollinarium. Et on a été chercher ça début mars. Il neigeait quasiment et on a trouvé le plantain. Puis comme on le reconnaît bien, même quand il n'a pas ses fleurs, c'est facile à récolter. Donc maintenant, des questions qui concernent beaucoup plus particulièrement notre problématique. Est-ce que vous connaissez le contenu des aiguilles d'ortie? Je sais qu'il y a un précurseur pas de l'acétylcholine ou ou de l'histamine, enfin un truc qui aide à déclencher les influx nerveux, enfin. Oui, l'histamine. Et l'aiguille du plantain? Alors dans le plantain, il doit y avoir une combinaison de plein de produits, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans les feuilles. Et donc l'ortie, elle est irritante parce que ça... L'ortie, elle implique une réaction à la piqûre, oui, ça c'est l'histamine, mais il doit y avoir d'autres produits dedans qui impliquent une réaction cutanée, des acides ou je sais pas quoi. Et c'est quoi la substance, le principe actif qui est urticant dans l'ortie, autre que celui qui pique? C'est un acide, je sais pas, un acide, je pense. Et les effets du plantain sur la piqûre d'ortie, comment c'est? Est-ce que vous connaissiez? Vous connaissiez? Oui, j'en ai entendu parler. Alors par contre, les références biblio, c'est vrai que c'est typiquement ce qu'on appelle un remède de grand-mère, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on en a entendu parler, mais après quand on dit tiens, on va essayer prouvez-le ou démontrez-le, rien que à mon avis, c'est compliqué rien que de trouver des sources. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le plantain, quoi. Il faut en fait chercher du côté de ce qu'on appelle la pharmacognosie, donc les molécules qui sont dans les plantes. Et peut-être que dans un dictionnaire de pharmacognosie à plantain, on aura les molécules principales, parce qu'évidemment, c'est comme nous, hein, nous on est plein de molécules différentes, de protéines différentes. Dans une plante, c'est pareil. Hein, s'il y en a 1000 différentes à haute dose, lesquelles agissent contre je sais pas, l'histamine ou les acides qu'il y a dans l'ortie. C'est ça qu'il faut. Et les effets du plantain sur une piqûre d'ortie, est-ce que ça peut être dû en partie à une partie psychologique un peu? Parce que c'est le fait de s'appliquer la feuille de plantain, c'est psychologique pour se dire non, ça va plus rien me faire. Sûrement qu'il y a un effet placebo, et il faudrait piquer des gens avec des orties, puis leur donner à certains du plantain, puis d'autres une autre plante en leur disant c'est du plantain, ça va te soigner, et puis comparer. Mais bien sûr, quand on a trouvé un remède, je pense que ça joue sur la guérison, et il y a des gens qui sont guéris quasiment rien qu'en sortant de chez le médecin. À mon avis, ça joue dans ces histoires-là. Et connaissez-vous d'autres remèdes contre l'ortie? Et oui, le vinaigre. Mon grand-père, il parlait de vinaigre. Et par hasard, vous ne sauriez pas comment on peut extraire le liquide qui est à l'intérieur des poils d'ortie? Il est dans un organe spécifique, donc ça sert à rien de broyer tout ça, l'ortie en quantité, ça serait très dilué, je veux dire, du coup, dans la masse totale. Parce que chaque poil c'est en silice, c'est ça? Enfin, ça se casse. Oui, ça se casse, c'est comme des tout petits morceaux de verre. Oui, donc dès qu'on y touche, même avec un outil, ça se casse, quoi. On ne pourrait pas juste frotter la feuille comme quand on la frotte sur notre peau, ça se casse et ça se met sur notre peau, c'est ça qui nous irrite. Oui. La frotter sur quelque chose et puisse la récupérer après, je sais pas. Peut-être avec une lame de rasoir, mais il faut en frotter un paquet. Oui. C'est que sur le dessus de la feuille? Non, sur le dessus. En dessous. Après, il y a des poils qui sont plus longs. C'est plus sur le dessus. Peut-être en grattant des dizaines, on pourrait imaginer diluer ça après dans l'eau, enfin le mettre en solution, je veux dire. Et si on met les feuilles dans de l'eau pendant quelques jours, ça marche pas? Ouais, en fait, déjà, on ne peut pas dissoudre la silice. Si les aiguilles sont en silice, on ne peut pas. Ceci dit... On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Ouais, parce que le problème, c'est qu'en mettant toutes les feuilles, a priori, si vous cherchez l'histamine, vous pouvez la
peut-être, je sais pas, mais la détecter. Le problème, c'est qu'en mettant toutes les feuilles, on risquerait surtout de pouvoir détecter tout ce qu'il y a dans les feuilles, dans les orties. Et là, enfin, il peut y avoir peut-être d'autres molécules en bien plus forte concentration qui n'ont rien à voir avec les piquants. Oui, c'est pareil. C'est sûrement bien compliqué. Et la substance aussi qu'il y a dans le plantain, on la connaît pas du coup. Non. On peut pas. C'est sans doute une combinaison, parce que quand on dit frotter, c'est justement qu'on ne sait pas exactement. On sait que dans le plantain majeur et lancéolide, il y a de l'ocuboside. Oui. Et dans le plantain lancéolé, il y a du catalpol. Et ça agit contre l'histamine. Ouais, donc c'est sûrement pas en surface, ça veut dire qu'il faut sans doute frotter, mais quand on dit frotter, il faut écraser les feuilles, quoi. Ouais. Et ça, c'est pareil, à doser, je me rends pas du tout compte, mais ça se trouve, c'est des. Si c'est pas des grandes quantités. ben ouais, si c'est proche des quantités hormonales, il suffit de dire qu'il faut rien du tout, quoi, pour que ça fasse effet. Du coup, les quantités sont minuscules. Donc Il peut y avoir 10 000 fois plus de tanins ou de je sais pas quoi, de chlorophylle là-dedans. en fait, vous êtes en train de dire qu'on n'arrivera pas à les détecter s'ils sont en trop petite quantité. Ouais, ben je me rends pas compte, hein, mais puis dans le plantain, il peut y avoir toute une batterie de produits comme cela, il peut y en avoir plusieurs. Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait fabriquer une crème justement à base de plantain pour pouvoir se l'appliquer quand on se fait piquer? Bah oui, du coup, sûrement. Si on arrive à trouver, soit d'ailleurs faire un extrait de plante, ça se fait facilement, je pense, dans les techniques de pharmacie. Puis en plus, si on arrive à trouver 3-4 molécules qui sont efficaces, a priori, oui. Typiquement, par exemple, l'arnica, qui est sans doute, on fait des pommades d'arnica et c'est juste parce qu'on a réussi à concentrer le produit qui est dans la plante arnica et qui doit empêcher les saignements ou je sais pas quoi. Du coup, ça évite de faire des gros bleus. Mais c'est typiquement ce truc-là. Donc, a priori, je vois pas pourquoi ça pourrait pas se faire. Hein. Oui, donc du coup, au niveau des expériences que vous pourrez nous suggérer, c'est prendre une lame de rasoir et puis frotter à la limite pour récupérer le plus de possible. C'est de la chirurgie. Hein. Parce que écraser des feuilles dans un pilon, c'est facile. Hein. Ouais. Récupérer quelque chose qui se voit à peine à l'œil nu, j'avoue que j'ai pas du tout réfléchi à la question. Parce que au lycée, on n'a pas le matériel. Ouais. Et surtout pour détecter ça après. Donc là, la quantité, elle est infime. Quant à la brûlure, je sais pas si c'est. À mon avis, il y a beaucoup plus de produits dans la feuille de plantain qu'on broie que dans le piquant, le poil. Enfin, c'est sûr. Il faudrait broyer parce que ça a l'air d'être dans la feuille plus que dans les poils. Merci beaucoup. Je vous en prie.